Hello tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode sur le podcast Brave. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une conversation juicy. J'espère que ça va être à voir vraiment pertinente avec Cara Filion qui a été ma première mentor business en été 2020. On va en parler pendant l'épisode. Mais je suis vraiment contente de la recevoir sur le podcast pour que vous appreniez, oui, à la connaître, mais aussi connaître ton bien de signes parfois qu'on n'a pas toujours accès avec les médias sociaux. On s'entend qu'on partage peut-être 5-10% de notre vie. Donc, Cara, merci d'être sur le podcast. Je suis vraiment contente que tu sois là. Oh, merci de m'avoir, Elodie. J'ai trop hâte à notre conversation super juicy. Moi aussi, vraiment, honnêtement. Pour commencer, voudrais-tu te présenter à mon audience, peut-être pour ceux et celles qui te connaissent pas? Oui, OK. Donc, je m'appelle Kara. Je viens de Hearst, Ontario, une petite ville francophone dans le nord. Puis j'ai toujours eu des grands rêves. Je me suis jamais sentie comme si je pouvais fitter in, disons. Mhm. Donc, quand j'ai découvert l'univers de business coaching, puis de freedom, liberté, c'était 100% aligné avec moi. J'ai plongé all in. Puis j'ai commencé à voyager le monde. J'étais assistante virtuelle, business Mhm. manager, business coach, mindset coach, subconscious reprogramming. J'ai vraiment eu plusieurs différentes directions, mais ma passion, ça a toujours été la liberté, ça a toujours été de pousser mes limites, puis d'activer les gens autour de moi, de leur montrer qu'est-ce qui est vraiment possible pour eux quand ils choisissent d'aller all-in, quand ils choisissent de faire quelque chose qui est hors de l'ordinaire. Fait que ça a toujours été ma passion depuis le début, depuis que j'ai 10 ans même, de faire des choses hors de l'ordinaire, puis de vraiment pousser mes limites, puis de rêver grand, puis de prendre action. J'adore, j'adore. Puis on s'entend que justement la liberté, le freedom, c'est vraiment un de tes core principal dans ta business, dans ton contenu, dans tout ce que tu fais. Tu sais, de où ça vient ça selon toi? T'es-tu né vraiment avec ce désir-là de liberté? Est-ce qu'il y a un de tes parents ou quelqu'un dans ta famille qui était mis dans une boîte puis tu t'es dit, OK, moi, je veux vraiment pas vivre ça? T'as-tu quelqu'un sur ton chemin qui t'a inspiré à la liberté? Ça vient d'où tout ça? C'est vraiment une bonne question. Puis pour être honnête, je sais pas d'où que ça vient parce que si je regarde mes parents, ils ont des jobs vraiment sécures, tu sais, 9 à 5, pas trop entrepreneur. Mm. Euh, Puis non, j'ai juste toujours été différente. J'ai toujours eu des grands rêves. Puis je me souviens, mon père me disait toujours, tu sais, Kara, c'est beau d'avoir des rêves, mais faut que tu sois réaliste. Puis Ouais. j'ai jamais cru dans ça, moi, être réaliste. J'ai toujours cru dans avoir une vie extraordinaire, une vie différente, voyager le monde, faire beaucoup d'argent. Euh, Quand j'étais jeune, je voulais être une celebrity, genre, j'étais tellement inspirée par Hollywood, par Ouais. ouais, j'ai toujours voulu quelque chose de différent. J'ai toujours voulu voyager. Tu sais, je passais, aussitôt que j'ai eu un ordinateur, puis je pouvais l'amener avec moi à l'école, j'écoutais pas aux sessions, là. J'étais sur Pinterest, Google, puis je planifiais mes voyages avant même d'avoir sorti du Canada. J'adore. J'ai toujours été rêveuse, j'ai toujours voulu faire quelque chose de différent. Ensuite, j'ai trouvé le monde de pageants, comme les beauty pageants, disons. Puis, il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de jugements autour de ça, mais c'était vraiment ma passion. Ça m'a introduit au monde de femmes comme Women Empowerment. Ouais. Mhm. Euh, donc, ça m'a aidé à devenir une leader, ça m'a aidé à croire en quelque chose de grand, puis de prendre action, puis de construire une brand alentour de cette passion-là que j'avais. J'adore. Puis si tu nous ramènes en arrière, ton premier voyage, pack-sac, sac à dos, c'était où? Puis t'avais quel âge à ce moment-là? Ben, la première fois que j'ai sorti du Canada, c'était pour un mariage. Donc, on va dire que ça comptait pas Ok. vraiment. C'était pas mon adventurous spirit. Mhm. La première fois que je suis partie en voyage, après avoir fini l'école, tout ça, c'était pour aller visiter ma grand-mère en Floride. Puis j'ai tombé en amour avec ça. J'ai les palm trees, l'océan, la Ouais. température. Tu
sais, venant d'une petite communauté francophone au nord de Ouais. l'Ontario, qui fait, tu sais, moins 40 la moitié de l'année, pouvoir expériencer un climat tropical, c'était vraiment incroyable. Puis c'est ce qui a vraiment allumé ce feu en dedans de moi pour trouver une façon où que ça peut devenir ma réalité, de vivre Ouais. sur l'océan, d'avoir du soleil 365 jours Ouais. par année. Ça a vraiment allumé un feu en dedans de moi. Puis 6 mois plus tard, j'ai réussi à donner mon 2 semaines de notice, puis je suis allée à Bali pour 6 semaines, puis j'ai commencé mon aventure de freedom-based business. J'adore. Puis comme on parlait un peu avant d'enregistrer, là, ça fait 3 ans que tu es à Tulum, au Mexique. Environ 3 ans on and off, mais Ouais. ça fait depuis 2019 que je voyage avec 1 ou 2 valises. C'est fou, c'est ça. Janvier 2019. Puis c'est quoi ta vision? Penses-tu faire ça pour le restant de tes jours? Comme t'es-tu une fille justement au jour le jour ou tu planifies déjà dans 6 mois, tu vas être dans quel autre pays? Un peu jour à jour, mais pour de vrai, dans les dernières années, j'ai eu la chance de créer un home base ici à Toulouse. Puis j'adore vraiment avoir la stabilité, mais aussi la liberté. C'est comme genre the best of both worlds. Tu sais, j'ai palm tree, j'ai l'océan à 10 minutes de chez moi, mais j'ai aussi cette stabilité-là d'avoir mon chez moi, mon home base, ma communauté, mes amis, mes hobbies. Ouais. Ce que j'ai pas eu, disons, pendant 5 ans, parce qu'à chaque mois, à chaque 2 mois, je m'en allais à quelque part de nouveau. Fait que j'avais jamais la stabilité de m'installer et de développer une routine. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à aimer. Puis pour vrai, j'ai un peu de la misère à lâcher cette stabilité-là. Fait que Ouais. la prochaine endroit, je sais pas ça va être où, mais c'est sûr que j'aime vraiment avoir cette stabilité-là maintenant. Mhm. C'est quoi ta vision, tu sais, niveau business, justement, tu te vois-tu continuer à parcourir le monde avec ton entreprise? Parce que là, je sais aussi que tu fais de plus en plus d'offres en présentiel, des retreats, des VIP Day en personne. C'est-tu quelque chose que tu veux garder, si on veut, dans ta business pour le long terme? Ouais, 100%. C'est quelque chose que j'aime vraiment. Puis pour vrai, c'est quelque chose que j'ai fait depuis que j'ai 14 ans. Mon premier événement, j'avais 14 ans. C'était le Miss Hearst Leadership Program. J'avais 25 filles de 10 à 13 ans qui ont joint mon programme. Puis j'ai rempli une salle avec 500 personnes dans l'auditorium pour le Miss Hearst Leadership Wow. Program. Puis c'était tout alentour de confiance, aider les jeunes Ouais. filles à avoir de la confiance, à s'aimer comme qu'elles sont, s'impliquer dans la communauté. Fait que ça Mhm. fait depuis 14 ans que j'ai cette passion-là de créer des événements, puis euh, aider les femmes à vraiment être dans leur plein potentiel. Ouais. Puis c'est quelque chose Mhm. que j'ai l'intention de faire probablement pour le reste de ma vie. Si je suis honnête, ça va sûrement Mhm. changer. Mais j'ai toujours eu cette passion-là, puis j'ai vraiment l'intention de continuer le plus longtemps Ouais. que je peux. Mais c'est une de tes forces aussi. Puis, tu sais, clairement, les gens viennent vers toi pour l'élément de la confiance en soi. Tu sais, comment en avoir plus, comment être plus magnétique. Tu sais, je me souviens, tu fais aussi beaucoup de travail au niveau de l'identité qui est Ouais. tellement important. Puis, tu sais, en faisant, je trouve, des journées en personne, la puissance doit être fois 10 là, parce que les gens peuvent premièrement ressentir ta confiance, voir que tu es là Mhm. en ligne puis en personne. By the way, on s'est rencontrés en personne l'année passée. Je viens d'avoir un flashback. Je pense que ça fait comme 1 an pile en plus. Mais puis c'est ça, je pense, ta zone de génie à toi, c'est vraiment la confiance en toi puis le magnétisme. Tu sais, oui, tu es très forte en stratégie, mais tout l'élément de l'identité qui est tellement importante puis que tu sembles justement porter depuis que tu es toute jeune de comme vouloir supporter les femmes à avoir plus confiance en elles, c'est crazy là. Tu dirais-tu que c'est plus des femmes qui commencent, on va dire, qui viennent vers toi actuellement, ou c'est des femmes qui ont déjà confiance mais qui veulent juste un prochain step? C'est les deux, parce que je trouve que quand ça vient à la confiance, au magnétisme, vraiment ce que je dirais
c'est quoi ma force, c'est quoi que j'aime focuser dessus avec mes clients, c'est de les aider à maximiser leur plein potentiel. Ouais. Puis, quand on pense à notre plein potentiel, c'est impossible de l'atteindre parce que chaque nouveau pilier, disons, il va en avoir un autre encore plus grand. Fait que c'est ce que j'aime, c'est ma passion parce que c'est impossible d'être bored. C'est impossible d'être bored, c'est impossible d'avoir fini parce qu'il y a toujours un next step, il y a toujours un autre niveau à atteindre. Puis c'est ça ma passion, c'est d'aider les femmes, peu importe où ce qu'elles sont. Ça peut être beginner, ça peut être 100 000 par année dans leur business, ça peut être multimillions. Il y a un niveau plus haut qui les attend. Puis moi, ce que j'ai découvert, c'est que le fulfillment que tu trouves dans ta vie, dans ta business, dans tes relations, c'est quand tu continues à grandir. Parce que lorsque tu atteins un niveau, un plateau, il n'y a pas de fulfillment dans ça, là. C'est comme, c'est impossible d'atteindre un milestone puis de dire OK, j'ai fini. Moi, je pense vraiment que ça va pas t'apporter du fulfillment, de rester confortable puis de dire OK, j'ai fini, I'm good, je suis heureuse avec ce que j'ai atteint. Tu sais, moi, je pense vraiment que la vie, c'est de continuer à grandir, de continuer à te challenger, de continuer à te découvrir, d'apprendre des nouvelles choses, de changer de direction. Puis c'est vraiment ça ma passion parce que je travaille avec des femmes multipassionnées, puis je les aide à atteindre leur prochain niveau. Je suis comme un miroir pour leur montrer ce qui est possible. Quelqu'un vient à moi puis me dit Ah, Kara, tu sais, je vais faire 20 000 ce mois-ci. Like, I feel it, je vais faire 20 000 dans ma business. Mais moi, je suis comme un miroir pour eux. C'est comme, ben oui, tu vas faire 20 000. Hey, tu peux faire 30 000 si tu veux. Puis d'avoir quelqu'un qui peut vraiment tenir un miroir puis te voir à ton plein potentiel, c'est comme incroyable. Exact, exact. Toi, quand tu vis un plateau, what is your next move? T'sais, à quoi tu penses quand t'es comme OK, mais semble que je vis un plateau actuellement? C'est quoi tes actions ou comment tu penses? Ben, ça vient tout à l'identité. Donc, je me demande, OK, mettons que je me sens comme si j'ai atteint un plateau, tu sais, j'ai pas trop de fulfillment, j'ai pas trop d'excitement dans ma vie. C'est de vraiment regarder à, OK, c'est quoi j'ai fait hier? C'est quoi j'ai fait la semaine passée? C'est quoi j'ai fait le dernier mois? Puis est-ce que ces actions-là, ces habitudes-là, ces amis-là reflètent la version de moi que je veux être en ce moment? Puis, 10 out of 10, la plupart du temps, la réponse, c'est non. C'est OK, non, les actions que j'ai faites hier, la semaine passée, le mois passé, ne reflètent pas la version de moi que je veux être. Puis c'est excitant de regarder à ça parce que tu vois tes blind spots, tu vois c'est quoi tes challenges, tu vois c'est quoi tes blocs. Puis encore une fois, retournant à la conversation d'atteindre ton plein potentiel, tu peux toujours le recréer. Qui que tu es en ce moment, ça détermine pas la personne que tu peux être demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Fait que c'est comme de toujours te réinventer. C'est de te dire, OK, je me sens pas bien où je suis en ce moment, genre, je veux plus, je veux être plus en shape, je veux avoir des amis qui m'activent, je veux avoir une business qui me rend, tu sais, excitée de me lever le matin puis de le créer. Mais c'est de te poser la question, est-ce que je suis la personne que je dois être en ce moment pour atteindre ces objectifs-là? Puis si la réponse c'est non, mais là tu demandes, OK, c'est quoi je peux faire? C'est quoi une action que je peux faire à chaque jour qui va me permettre d'être cette personne-là? J'adore. C'est ça, c'est d'avoir un talk avec nous-mêmes. Puis je pense que ce qui peut être le plus dur, des fois, c'est d'être honnête avec soi-même. De se dire justement, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui sentent des fois qui sont dans l'action, puis qui sentent qu'ils stagnent, puis là, qui se disent, ben voyons, mais semble j'ai l'impression de tout faire ce qu'il faut que je fasse, puis je stagne quand même. Mais justement, d'avoir ce reality check avec soi-même, de se dire, OK, oui, j'ai fait des actions, puis j'ai travaillé tant d'heures, mais est-ce que c'était aligné justement avec ma next future self que je veux? Mais même les actions, je dirais que ça vaut peut-être 20 des résultats parce que ce qui est encore plus puissant que les actions, c'est les pensées. Est-ce que tu crois vraiment que tu es capable d'avoir le résultat? Est-ce que tu crois vraiment que tu es la personne qui peut créer ce résultat-là? Parce que la croyance,
la confiance, le embodiment, c'est 80%, si pas plus, de tes résultats. C'est pour ça que j'ai découvert au courant des années que ma passion, c'est pas nécessairement montrer aux femmes, OK, tu sais, c'est comment qu'on crée un offre. OK, numéro 1, numéro 2, parce que c'est facile, ça, surtout maintenant avec ChatGPT. Tu peux avoir ces informations-là en 2 secondes. L'information est partout, la stratégie est partout, mais de montrer à quelqu'un comment ils peuvent vraiment croire dans eux-mêmes, tu peux pas ChatGPT ça, là. Exact. Non, 100%. C'est impossible. C'est une transformation, c'est l'identité, c'est le subconscious, c'est le reprogramming qu'on fait ensemble. C'est vraiment comme une expérience au complet, puis c'est ce qui fait en sorte que mes clients, ils ont les résultats qu'ils ont parce que pas la stratégie. Oui, je leur montre la stratégie. Je peux comme inventer 150 000 idées pour la business à quelqu'un. J'ai des downloads en 2 secondes. Comme oui, je leur montre la stratégie, mais la plus grande transformation, c'est je leur montre comment ils peuvent croire en eux-mêmes puis comment ils peuvent devenir la personne qui crée les résultats. Exact. I love it. Puis je crois sincèrement que c'est aussi ça la clé magique, là, si on veut, comme la confiance en soi. Là. Quelqu'un qui croit pas en soi, qui se regarde dans le miroir puis qui baisse les yeux, comme ça veut tout dire, honnêtement. Puis c'est ce qui est beau avec la confiance en soi aussi, c'est que c'est infini, ça aussi, comme journey, là. Tu sais, je crois que tu peux toujours avoir plus confiance, puis autant quelqu'un peut avoir très confiance en soi dans sa sphère de professionnel, sa sphère business, on va dire, puis avoir vraiment moins confiance dans sa sphère relation ou amitié. Fait comme, c'est de s'assurer de build notre confiance dans toute nos sphères de vie aussi qui est vraiment important. Puis je reste quand même de t'entendre, on va pas aller dans le deep, mais tu sais, justement, t'es comme toujours confiante, tu parles toujours de la confiance en soi. Ça t'arrive-tu quand même des fois des moments de mini-doute ou de te dire, ah, est-ce que je suis capable de l'atteindre, même si on va dire que c'est pour 1 million par mois? Tu sais, c'est quand ça t'arrive, ces petites pensées-là? Oh my God, ça l'arrive tout le temps. C'est ce que j'ai appris avec tout mon travail de mindset, puis de subconscious reprogramming, puis tout ça, c'est que tes pensées, avoir une pensée, ça veut pas dire que c'est la réalité, ça veut pas dire que c'est vrai. Donc, quand j'ai une pensée, je l'attrape, disons, j'attrape la pensée qui me vient en tête, puis je me demande, est-ce que je sais à 100% que cette pensée-là est vraie? La plupart du temps, c'est non. Tu sais, c'est pas 100%. Comme par exemple, je pense pas être capable de faire 1 million par mois, OK? J'attrape cette pensée-là, puis je me demande, est-ce que je sais à 100% que c'est impossible de faire 1 million par mois? Mais la réponse, c'est non, right? Fait que là, ensuite, c'est comme en anglais, on dit comme loosening the belief, c'est comme de détruire la pensée puis de la challenger avec d'autres pensées. Donc, une fois que tu as la réponse à ta question, est-ce que je sais à 100% si c'est vrai? Tu peux te poser la question, ça serait quoi une pensée qui est plus alignée avec la version de moi que je veux être? Ça serait quoi une pensée qui est plus empowering? Donc, une pensée plus empowering, ça pourrait être j'ai toutes les ressources, j'ai toute l'évidence, j'ai la motivation, j'ai l'ambition, j'ai les ressources, j'ai le support que j'ai besoin pour créer une vie extraordinaire, puis créer une business où que je peux faire 1 million par mois. OK? Fait que là, la pensée est beaucoup plus empowering. Fait que ça change complètement comment tu te sens, ça change ta physiologie, ça change tout. Fait que c'est vraiment être consciente de tes pensées, puis de les attraper, puis ensuite les challenger. Fait que tu peux te poser la question, OK, ou un autre chose que tu peux faire entre les deux, c'est de te poser la question, est-ce que j'ai des évidences qui me prouvent le contraire? Que ça soit tes évidences à toi ou que ça soit quelqu'un d'autre. Fait que j'en ai plein d'évidences, que il y a des femmes qui sont exactement comme moi, tu sais, qui ont peut-être un peu plus d'expérience, qui sont peut-être une couple de pas en avant de moi, mais qui ont atteint le 1 million par mois. Fait que ça devient mon évidence. Fait que les pensées, tu vas en avoir plein. Les doutes, tu vas en avoir plein. C'est ce que tu fais avec qui est important. Tu peux choisir de les croire puis de devenir la personne qui est
qui est connecté à cette pensée-là. Fait que si ma pensée, c'est « Ah non, je pense pas pouvoir faire 1 million par mois », je peux choisir de croire cette pensée-là, puis de rester la version de moi que je suis en ce moment, puis de jamais atteindre 1 million par mois. Ou je peux choisir de trouver une évidence que c'est possible, de changer la croyance, puis de changer mes habitudes, ma physiologie, puis mes pensées par rapport à mon potentiel de faire 1 million par mois. Fait que les doutes, j'ai ça, c'est ce que je fais avec les doutes. Exact. Puis, J'adore la partie des évidences parce que, surtout avec les médias sociaux, tu sais, il y en a beaucoup qui blâment tout ce qu'on publie en ligne, mais personnellement, c'est ça qui m'a montré justement ce qui était possible niveau Ouais. financier, niveau lifestyle. Tu sais, allez juste voir Kara sur ses médias sociaux, vous allez voir ce qui est possible au niveau du freedom. C'est vrai que les évidences, je trouve, c'est un game changer parce qu'on est comme si elle est capable, moi aussi je suis capable. Mais tu sais, dans le temps de nos parents, puis même avant, ils avaient pas il n'y avait pas cette ouverture-là parce que justement, ils voyaient pas les possibilités. Puis ça, je pense, c'est une force des médias sociaux. Puis c'est pour ça que Ouais. j'encourage tellement les femmes comme célébrer, partagez-les vos wins, votre lifestyle, tu sais, ça va aider la prochaine justement à pouvoir avoir confiance que c'est possible pour 100%. puis, rendu à ton niveau en business, on s'entend, tu as full succès, ça fait des années que tu es entrepreneur. Puis, on l'entend souvent que chaque stage dans notre parcours apporte ses défis puis ses challenges. Toi, actuellement, tu dirais qu'est-ce que tu trouves le plus challengeant, autant en business, mais tu sais, peut-être aussi dans ta vie perso ou en étant nomade, loin de ta famille. Tu sais, qu'est-ce qui est le plus challengeant actuellement? Oh my God, c'est sûr qu'il y a beaucoup de challenges. Je dirais qu'un des challenges que j'ai expériencé dans ma business, c'est de devenir confortable. C'est d'atteindre un niveau où que tu te sens comme, OK, tu sais, comme j'ai parlé un peu dans l'épisode au début, comment que tu veux jamais arrêter de grandir, right? Mais quelque chose que je dois me rappeler souvent parce que c'est facile de devenir confortable. C'est Ouais, facile de dire comme ah, OK, je me sens bien. compris, tu sais, je suis confortable ici, c'est facile. Fait que moi, je dirais que c'est un de mes challenges que j'ai expériencé à chaque stage de ma business, c'est de continuer à me challenger, à être inconfortable. Puis de ne pas me perdre dans cette petite bulle-là que je suis comme, ah, OK, je suis bien ici, mais de Ouais. continuer à faire les investissements, continuer à être beau, continuer à grandir, continuer à apprendre. Ouais. Parce que je trouve qu'au début de ta business, tu as vraiment cette flamme-là, tu sais, c'était Ouais. en feu, tu as beaucoup de courage, tu es comme, let's go, tu as l'excitement, tu ça de ton côté, mais quand ça fait 5, 6, 7 ans que tu es en business, c'est de garder cette flamme en feu-là Ouais. qui devient un challenge. Exact. Puis tu sais, quand on commence, on a un peu une naïveté aussi de se dire que ça va être facile, everything is good. Puis tu sais, on fait juste foncer parce qu'on se pose pas de questions. Un peu comme un enfant qui essaye tout sans avoir de peur. Là, on s'entend, puis quand on devient adulte, c'est là qu'on a plein de fucking peur. Ouais. Fait que je te file à propos de ça, puis j'aime ta partie de garder la flamme. Tu dirais-tu que c'est justement en allant chercher des mentors que tu reconnais qu'il y a ta business? De quelle façon tu restes comme motivé? 100% avoir du support, avoir un mentor qui a vécu ce que tu as vécu, qui Mhm. parle de pas en avant de toi, c'est tellement important parce que c'est pas que tu as besoin de plus d'informations parce qu'à notre stage, mettons, quand ça fait 5, 6, 7 ans que tu es en business, c'est pas plus d'informations que tu as besoin. Tu sais c'est quoi le funnel, tu sais c'est quoi les lancements, tu sais comment créer un offre, tu sais qu'il faut que tu Exact. envoies des emails, tu sais qu'il faut que tu aies des conversations, puis que tu sois présente, puis que tu show up. C'est pas ça que tu as besoin. C'est vraiment avoir le support, avoir quelqu'un qui te voit, qui te challenge, qui t'active, qui hold space pour toi, pour ta prochaine évolution. Fait que c'est vraiment important. C'est quelque chose que j'ai toujours eu. Moi, c'est que ça soit business coach, life coach, j'ai toujours eu du support, même plusieurs différents types de support aussi, tu sais, des masterminds, du one-on-one. Fait que vraiment, continuer à investir en toi, continuer à apprendre, pour moi, ça m'aide à garder la flamme en feu. Tu dirais que ça a été quoi de toutes ces années-là, là, mettons ton meilleur move pour ta business? Oh my God, bonne question. Mon meilleur move pour ma business. Il y en a tellement, on dirait, je C'est peux ça, pas je en te vois, puis je suis comme, parler. gars, elle est en action everywhere.
Fait que justement, d'abord, le succès de ta Dernièrement, business. ça serait mes retreats. Comme, c'est de vraiment, je dirais que ça a été un de mes moves les plus alignés de hoster mes retreats, puis plus spécifiquement de développer mon concept. Parce que on dirait avant, j'avais mon unique methodology, j'avais mes piliers, OK? J'étais sales, self-mastery, branding, OK? Fait que j'étais vraiment claire sur mes 3 piliers. Vente, branding, puis tout ce qui a rapport mindset, subconscious programming. OK? Ça a été probablement ma méthodologie depuis 2019. Ce que j'ai découvert, surtout au courant des 2 dernières années, c'est vraiment mon concept, comme mon identité par rapport à ma business. C'est devenu vraiment, vraiment clair que c'était le Showstopper Movement. C'était ce concept-là d'aider les femmes à devenir des showstoppers. Puis quand je dis showstopper, le terme showstopper, ça vient du théâtre. C'est quand il y a un acte qui est tellement bon que l'audience adore, qu'il arrête puis il applaudit l'audience. Fait que ça, c'est un showstopper act. Puis j'ai amené ça dans ma business pour aider les femmes à créer un brand, activer leur voix, amplifier leur voix d'une façon qui arrête qui attire l'attention, qui arrête le scroll, qui font les gens se tourner puis dire waouh, c'est quoi qu'elle fait, hein? C'est donc bien cool. Comme c'est vraiment avoir cette confiance-là, ce magnétisme-là qui fait en sorte que tu peux créer la vie, la business et les relations, tout ce que tu veux dans ta vie quand tu as ce facteur-là dans toi, le showstopper factor. Puis je dirais que ça a été le move qui a vraiment changé ma business, qui a changé ma confiance, ma conviction dans ma business. Puis c'est maintenant ce que je fais dans mes retreats aussi, que je fais partout dans le monde maintenant. Fait que je dirais que ça a été un des moves les plus puissants dans la dernière année dans ma business. J'aime ça. Parce que je suis certaine qu'il y en a plein qui nous écoutent, tu sais. Puis on se fait tout prendre un peu au jeu d'investir dans plein de mentors, de se laisser inspirer par ça, surtout quand on commence notre business, puis à faire les mêmes choses que ce qu'on voit qui fonctionne pour les autres, justement, femmes entrepreneurs. Tu sais, ton concept, ça a-tu pris du temps avant justement qu'il naisse? Tu as un mentor qui t'a accompagné là-dedans? Comme tu as eu une illumination, je sais pas, parce que chaque entrepreneur souhaite avoir son propre concept, mais je pense que ça peut prendre du temps avant que ça se... Ça prend du temps. 100%, ça prend du temps. C'est la répétition. Tu sais, j'ai commencé à trouver les liens dans mon coaching. OK, j'aime vraiment parler de confiance, j'aime vraiment parler de mindset, j'aime vraiment parler de branding. Puis, je pense 3 ans passés, j'avais un module dans mon Expansion Vortex qui s'appelait le Showstopper Factor. Fait que ça a commencé à devenir partie de ma brand, partie de ma business, genre 3 ans passés. Puis 2 ans passés, j'ai décidé de faire le Showstopper Mastermind en collaboration. Puis ensuite, ça a devenu clair, ça a devenu vraiment clair et évident que c'était mon concept, que c'était ma passion, que c'était mon identité même. C'est pas juste quelque chose que je crois, c'est vraiment comme mon alter ego, tu sais, c'est une partie de moi, tu sais, c'est fashion, style, bold, voice, tu sais, confidence, fear, c'est comme vraiment une partie de mon identité, puis je suis tellement comme embodied dans le concept que c'est second nature pour moi de l'enseigner à mes clients puis de leur montrer c'est quoi. Fait que moi, je pense que c'est vraiment le mastery qui va t'apporter à trouver un concept. Si tu es dans ta première, deuxième, troisième année de business, tu vas commencer à avoir de la clarté sur c'est quoi tes forces. Puis je dirais que dans ta quatrième, cinquième année de business, c'est là où que tu deviens vraiment comme le master de ton concept puis que tu as ces nouvelles idées-là puis que tu peux vraiment avoir un mouvement qui shape ta business. Mais je dirais que oui, c'est sûr, c'est l'expérience, c'est la répétition, puis c'est le self-awareness. C'est de vraiment te donner la permission d'aller te découvrir, puis de te regarder dans le miroir, puis voir c'est quoi tes forces, pourquoi que tu es la mentor pour la personne que tu choisis. Je suis vraiment d'accord. Essai-erreur aussi. Puis comme tu as dit, tu sais, connecter à son intuition de OK, ça, j'ai vraiment aimé ça ou ça, je suis plus capable d'en parler. Mais comme clairement, c'est ton message. Je pense qu'il y a trop de personnes qui démarrent leur business année 1, 2, 3 puis qui se disent comme OK, je vais être nichée directement. Ouais, mais
essaye avant, justement, essaie de parler de plusieurs sujets, puis avec le temps, tu vas voir, puis tu sais, j'aime ce que tu as dit, en est 4-5 actuellement, ça va faire 5 ans de mon côté déjà au mois d'août. Puis comme Mhm. clairement, c'est l'année, tu sais, en année 4 que j'ai commencé Membership Brave, le Ouais. mouvement Brave, ma vision Brave, les événements Brave aussi qui sont nés. Puis on s'entend ici, ces perceptions, là, il y en a qui peuvent dire, oh my God, ça va prendre 5 ans avant que ça soit clair ce que je veux faire euh, comme impact, justement, sur quoi je veux enseigner, mais c'est rien 5 ans dans une vie, là. Hey, ça passe Ouais, tellement vite. Puis quoi, c'est c'est 5 ça. ans dédiés à trouver cette Ouais, passion-là. T'apportes genre la meilleure vie ever pour le reste de ta vie. C'est tellement worth it. Même si ça prend 10 ans, exact. c'est worth it. Exactement. C'est là que vraiment la business, tout est ben, même dans la vie, tout est perception, là. Puis c'est quelle perception toi tu as envie d'avoir par rapport à la situation avec ce que tu vis, là. Ouais. Tu dirais que tu sais, pour celles qui nous écoutent, parce que je sais plein qu'il y en a qui te suivent pour ton aspect nomade, lifestyle et tout. Y a-tu des moments que tu t'es sentie seule ou que tu t'es dit OK, je rebook un flight au Canada, je retourne chez mes parents, tu sais, c'était quoi les émotions plus difficiles que tu vivais? Ah, ben sûrement, j'ai définitivement fait ça ou que je me sentais seule, puis je suis comme, OK, I gotta go fill my cup. Puis Mhm. je retournais chez moi, je passais un mois avec ma famille, puis j'étais prête à repartir. Mais j'ai tout le temps été super indépendante, comme j'ai tout le temps aimé être seule. Ça a tout le temps été quelque chose que, tu sais, je dirais, J'adore. Ouais. ouais, j'aime être seule, j'aime ma propre compagnie, être dans mes pensées, watching, tu sais, c'est vraiment là où j'ai mes plus gros downloads. Ouais. Mais c'est sûr que human connection, puis de me faire des amis alignés, puis de rencontrer des gens, c'est super important. Mais je dirais que partout où je suis allée, il y a plein d'opportunités de rencontrer des gens. Puis je dirais que de partout dans le monde, Tulum, ça a été la meilleure place pour moi de trouver ma communauté, de trouver des gens qui pensent pareil comme moi, qui ont les mêmes valeurs. Fait que c'est tellement facile des coworking, des coffee shops, des events. Si tu es ouvert à cette opportunité-là, c'est sûr que tu vas trouver le monde qui sont alignés avec ta vision. Je dirais qu'il y a une partie qui est importante de comprendre, c'est que c'est sûr qu'il va y avoir comment je pourrais dire ça, genre des layers de toi qui Mhm. va faire que tu laisses aller pour devenir cette prochaine version-là de toi. Fait que moi, Mhm. c'est quelque chose que j'ai fait à chaque année, c'est de laisser aller les parties de moi qui ne servaient plus que la partie que je voulais devenir, puis Mhm. de le recréer à chaque année. Puis en faisant ça, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des nouvelles amies, puis la communauté, puis le cercle Mhm. que je me sens vraiment alignée avec. C'est justement de continuer à sortir, justement, là, que ça soit confortable ou pas, aller à des événements, voir des gens, parce que je pense que c'est facile aussi de voyager puis s'enfermer, puis comme, tu sais, Oui, c'est important le contact humain. il faut que tu challenges à cause c'est facile de rester dans ton Airbnb ou dans ton hôtel, puis Exact. sur ton ordinateur, mais c'est de vraiment te challenger à aller, commence des conversations avec du monde, va à des événements. Euh, quelque chose qui m'a aidé beaucoup au début aussi, ça s'appelle Selena. C'est comme un co-living space. Donc, tu peux rester à des endroits pendant un mois, puis l'hôtel, tu as le coworking, tu as des activités, yoga. Fait que quelque chose de même, c'est vraiment une bonne façon de commencer à t'introduire au style nomade sans être 100% toute seule. Mhm. I love it. T'as-tu eu des jugements de ta famille ou tes amis, on va dire, dans le temps quand t'as commencé à traverser le monde, voyager le monde? Oui, pour une petite période de temps, genre, c'était pas nécessairement du jugement de ma famille, mais c'était des peurs, tu sais, c'était leur croyance limitante par rapport à voyager le monde, tu sais, ah, tu vas pas vouloir faire ça pour le reste de ta vie, comme tu veux pas t'établir, ta communauté, rencontrer Mhm. quelqu'un, blablabla, tu sais, c'était leur croyance Ouais. limitante. Mais après un bout de temps, quand ils ont vu que j'étais heureuse, que
j'ai vraiment créé la business que j'ai dit j'allais créer. Quand ils ont vu cette évidence-là, ils ont commencé à la supporter de plus en plus. Fait que je dirais que c'est sûr qu'il y a une période de temps où que tu dois être prête à avoir ce jugement-là, avoir des gens qui ont des doutes, qui ne créent pas dans ce que tu fais, qui critiquent ce que tu fais. Tu vas même peut-être perdre des amis au courant de ton aventure qui sont juste plus alignés avec ta vision. Mais ce que je sais à 100%, c'est que n'importe quoi que tu perds, tu les remplaces avec la nouvelle version de toi. Fait que oui, il y a eu beaucoup de shedding, puis de, tu sais, ouais, beaucoup, beaucoup d'émotions puis de challenges à surmonter quand ça vient à laisser aller de ta vieille vie. Ouais. Mais ça a été remplacé avec encore mieux que j'aurais pu imaginer. J'adore. J'adore. Puis personnellement, honnêtement, je vais m'ouvrir, mais je suis vraiment là-dedans niveau amitié. On dirait, je suis comme, j'ai plein d'amis, puis ça me tente pas nécessairement de les voir, tu sais, pas chacune d'entre elles, là, mais on dirait, je le sens, là, qu'il y a comme des amis à laisser partir. Mais j'aime ce que tu as dit, c'est de focuser sur ça, comme ça va laisser la porte à d'autres. Puis tu sais, des fois, je me dis, c'est moi qui est trop un peu selfish de vouloir juste des amis quasiment entrepreneurs. Tu sais, juste des amis comme qui catch de vibe, avec qui je peux avoir des deep talks sur notre vision, sur nos rêves, le lifestyle qu'on veut avoir, versus celles qui sont comme employées. Des fois, je trouve qu'il y a une disconnection dans nos 100%. conversations. Puis autant C'est pas selfish. C'est pas selfish, c'est juste le plus que tu évolues, tu deviens comme tu es dans un autre frequency, là, tu sais. c'est Qui ça. que t'étais 5 ans passés, c'est complètement différent de qui que t'es maintenant. Fait que c'est normal que tu es dans une différente frequency, tu es dans une différente bulle énergétique complètement. So c'est sûr qu'il y a un disconnect. Mais ce que tu peux apprendre, c'est que tu peux quand même apprécier ces amitiés-là sans les juger, sans les critiquer, rien de même, mais être ouvert à des amitiés encore plus J'adore. expansives. Exact. Puis tu sais, je l'ai vécu juste quand j'ai commencé à connecter plus à la spiritualité. Mes amis zéro spirituels, j'étais comme OK, on peut plus parler des mêmes choses si t'es pas connecté à la spiritualité. Je te parle de quand je parle à mes guides, puis tu sais, je voyais aussi une disconnection. Fait que là, je sens que c'est un autre niveau, mais niveau plus business, justement. Puis tu sais, c'est le fun d'être entouré de gens qu'on sent qui nous ressemblent aussi, là. Je pense que c'est bon d'avoir des amis différentes, mais c'est important d'en avoir qui nous filent aussi puis qui sont similaires à nous, là. L'épisode achève, j'ai envie de te poser une question, Guillaume. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas de toi que soit tu es prête à t'ouvrir aujourd'hui par rapport à ça ou qu'est-ce qu'on sait pas de toi que tu aimerais qu'on sache plus? Tu sais, des choses que tu parles pas nécessairement, que tu es comme, j'aimerais ça que les gens me voient aussi pour ça. Ah, j'adore cette question-là. OK, qu'est-ce qu'on sait pas? J'ai vraiment, comment je pourrais dire ça? Donc, je veux vraiment amener plus de ma personnalité au travers de ma brand. Fait il y a plein de côtés de moi, comme le fun, le sassy, le playful, comme je le montre un petit peu dans ma brand. Mais je veux vraiment l'apporter plus. Je veux vraiment comme ouvrir plus le showstopper, disons, ma personnalité showstopper, puis aussi la personnalité comme en arrière de ça, qui est un peu Ouais. cachée. C'est vraiment mon intention, c'est de solidifier ma brand puis amener plus d'éléments personnels que j'ai l'impression qui aiderait beaucoup de gens d'avoir des real talk, tu sais, comme un mot qui est devenu vraiment, vraiment important pour moi cette année, surtout avec mes retreats, je me suis rendu compte que c'est un concept vraiment important, c'est authentique, comme authenticity, de vraiment être toi-même parce que je trouve que c'est ça ta force. C'est quand tu es vraiment 100% ancré dans qui que tu es, c'est ton superpower. Donc, de vraiment amener plus cette authenticité-là, j'adore en français, puis de montrer plus les différents côtés de moi, puis mes histoires, puis mes expériences qui vont aider les gens. C'est vrai. I guess plus de storytelling, c'est ça, de comme l'arrière-scène, de, tu sais, Mhm. même la façon que tu réfléchis à tes retreats, ça serait nice de savoir, comme, parce que t'es une personne tellement, tellement créative. Tu sais, souvent, on voit le comme end result qui est incroyable. Ouais. Comment, à quoi qu'elle a pensé ou
justement, les sourires que vous avez eus, genre, c'était sur quoi? C'est comme, we wanna know. Mais j'adore, girl, je pense que tu vas juste faire x10 en intégrant encore plus ta personnalité dans ton contenu. C'est clair, parce que là, les gens vont vers toi, je pense, pour la confiance, le brand, le freedom, mais de savoir qu'en plus, la femme derrière tout ça est drôle, elle a du fun, elle nous apporte du fun aussi dans notre business, ça va être juste incroyable. Fait que on va te suivre sur les médias sociaux. Puis justement, c'est quoi les meilleures plateformes pour te contacter? Les gens veulent travailler avec toi? Instagram, Facebook, Cara Filion, super facile à trouver, mais I love it. Puis c'est quoi tes prochaines retreats qui s'en viennent cette année? j'en ai 2 de bookés officiellement. La prochaine est à Cannes, au sud de la France, le 23 au 26 octobre. Puis ensuite, la prochaine après ça, qui est solidifiée, il va peut-être y en avoir d'autres que je vais ajouter, mais en ce moment, la prochaine, ça serait à La Paz, dans le Baja California du Mexique, le 27 février au 2 mars 2026. Fait que c'est les trucs qui sont bookés, c'est comme des châteaux, littéralement. J'ai vu. Un château. Puis lui au Mexique, c'est comme un mansion sur le bord de l'océan. C'est toutes les chambres, ils ont comme ocean view. C'est vraiment incroyable. Puis le concept, genre Lab Retreat, c'est showstopper. C'est de vraiment activer le showstopper à l'intérieur de toi, que tu sois à n'importe quel niveau dans ta business, que tu aies une business ou non, même, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent parce qu'ils sont curieuses, ils veulent avoir plus de confiance, ils veulent considérer peut-être builder leur propre brand, mais c'est vraiment une retreat où que tu vas trouver ton plein potentiel, ton pouvoir, ta confiance, ta voix, puis en ressortir une femme complètement transformée. I love it! J'adore! Mais j'ai vu les photos de celle en France, j'étais comme, what the fuck? C'est trop beau! Mais c'est ça aussi ton univers, c'est vraiment, tu mets les standards élevés. Tu sais, c'est comme, on sait que ça va être de la qualité parce que tu veux de la qualité pour toi-même, fait qu'on sait que c'est ça que tu attires aussi comme expérience dans ton univers. T'as-tu aussi des offres sinon en ligne actuellement que les gens peuvent joindre? Ouais, j'ai mon Showstoppers programme qui va commencer le 7 mai, donc dans comme 3 semaines, qui est tous les concepts que j'ai mentionnés, vente, énergétique, mindset, confiance, content, branding, vraiment tout ce que tu as besoin pour devenir la personne qui a une business extraordinaire, puis de créer la brand alentour de la business aussi. I love it! Merci, Jill! Hey, c'est incroyable. J'espère que celles qui nous écoutent, vous, genre, si vous regardez pas actuellement, vous ressentez dans sa voix sa confiance, cette femme. À chaque fois, je suis comme, j'ai tellement de confiance en moi. Puis quand je parle à Kira, je suis comme, oh shit, I need to work on myself. Oh my God, non! J'adore. Non, mais c'est vraiment inspirant parce que. Puis, t'es rendu à quel âge? 29? 29, dernière année de mes 20 Ouais. ans. C'est quand ta fête? J'ai un bloc. 13 février. Ah non, je suis dans le champ. OK, next year. Ouais. Oh my God, I love it. Mais c'est ça, tu sais, reste que t'es tellement jeune pour le niveau de confiance que t'as, puis je suis certaine que c'est un discours que t'as entendu toute ta vie, genre, wow, la confiance que t'as pour ton âge, puis c'est sûr que ça va te suivre. Mais c'est ça qui est magnétique, puis celles qui nous écoutent, j'espère que vous, tu sais, avez aussi des prises de conscience de comme la confiance en soi, c'est infini, le magnétisme aussi, puis ça vaut la peine de travailler sur soi pour ça, parce que quand on a un tu sais, ça a un impact sur nous, puis en plus, on a un impact encore plus amplifié sur les autres. Puis Kara, c'est la preuve aussi qu'on peut vraiment vivre de ses passions, là, comme tu voyages le monde, you do what you want, whenever you want, genre, wow, wow. Fait que merci vraiment, belle femme, d'être venue sur le podcast Brave. Je vais mettre tes liens sans bio pour te suivre. Puis sinon, tout le monde, n'oubliez pas de share l'épisode dans vos stories. Taguez-nous, on aime toujours ça savoir qui écoute l'épisode. Puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre invitée surprise. Bye tout le monde, bonne semaine!